Je me revois fredonner Under Armour avec Renoir. Allah rahmou, que Dieu me garde de donner de l'amour à un démon qui graille sur moi après ma mort. Message à toutes les grosses qui envoient des messages subliminaux mais qui n'osent pas dire les blazes parce qu'ils ont peur, parce que c'est des grosses. Quand on parle de quelqu'un, on dit son blaze, sinon on ferme son cul. Ça. Pas besoin de costard pour que la vérité frappe à la porte. C'est le Nord, c'est le nouveau Roubaix, il arrive sous grosse escorte. Zakaria, dans ses textes, n'a pas le temps pour les balivernes. Petit gamin des briques rouges, l'Alma c'est sa taverne. Il a connu audition, barreau et garde à vue. Freestyle 5 au placard, c'est son frère qu'on a vu. 5 minutes de découpe, c'est son mode opératoire. Avec Bellec aux manettes, il a pris bonne trajectoire. Pas surdoué, juste bosseur qui refuse de tout lâcher. Un rappeur qui dit ce qu'il pense et tout ça sans se cacher. À Sevran les voitures brûlent mais son flow reste de marbre. Kalenji sur le bitume et des embrouilles macabres. Respect pour Renoir, il le crie haut et fort. Prend dans le cercle et ensuite va clasher Voldemort. 7KR, Roubaix 59 c'est pas la capitale. Bienvenue, je vous raconte l'histoire d'un mec qui a la dalle. Salut à tous, bienvenue dans votre émission préférée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Ça nous fait super plaisir les amis, ça nous fait super plaisir sincèrement. Merci à vous. On est presque aux 10 000 abonnés. Franchement, c'est une grosse victoire pour nous. On ne s'attendait pas à ce que la chaîne marche autant. Et si elle marche autant, c'est grâce à vous. Donc, on va continuer de vous envoyer des vidéos de plus en plus qualitatives. On travaille à fond pour. Sans plus attendre, aujourd'hui, on va parler de ZKR, le rappeur du nord de la France. Très, très gros rappeur. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, ZKR, c'est Zakaria au civil. Et ZKR, c'est son nom de rappeur. Il incarne un rap brut, il est originaire du Nouveau Roubaix. Beaucoup le qualifient de surdoué, mais lui, il se définit plus comme un travailleur acharné. Il n'y a rien sans rien dans la vie. Si tu bosses pas, t'auras rien. Et c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux quand tu bosses, quand tu sues. Comme ça, quand t'arrives à tes fins, ben voilà, hein, t'es fier, t'as une fierté. Voilà, fierté, et voilà, et t'as pas à rougir en fait. Tu vois, demain, si ça marche, j'aurais pas à rougir. On l'aura voulu, on l'aura fait, on l'aura travaillé pour. Le parcours de ZKR, il est indissociable de son vécu. ZKR, c'est un mec qui a connu la prison et il porte un regard assez critique sur l'incarcération. Son matricule d'écrou 85-76, il donnera lieu à un freestyle marquant et c'est un freestyle qu'il a fait sur Skyrock. Le rap ça repart, on verra quand je serai libéré. Chez nous c'est pas les mêmes tarots, pas la même qualité. Y'a mes sauts au baron, on me dit que partout je suis validé. Alors qu'il est en cavale, ZKR il va enregistrer ses premiers succès. Une petite anecdote, pour le clip de Freestyle 5 minutes numéro 5, il était déjà incarcéré au moment du tournage. Il va être remplacé à l'image par son frère pour que la vidéo elle puisse sortir malgré son absence. Je suis au placard, voilà, c'est les poteaux sans forcément me demander, tu vois, avec leur initiative, ils disent on va faire un clip. On voit pas vraiment que c'est pas moi jusqu'à la fin, il se fait attraper par les condés, on voit sa tête. Pour ceux qui me connaissent vraiment personnellement, ils vont tilter, mais sinon au début, et ben c'est toujours dispo. Tu fais pas attention, tu captes pas. Ouais, tu captes pas. ZKR, comme je vous ai dit, c'est un gros rappeur, c'est un gros kicker, voilà, vraiment du rap. Il est connu pour performer sur des longs freestyles sans refrain. Il va faire une longue série de freestyle 5 minutes. Il va en faire une saga. Du coup, ces morceaux, ils vont s'appeler Freestyle 5 minutes. Et ensuite, il va mettre le 1, le 2, le 3, le 4, le 10, le 20. Et celui qui va le plus buzzer de ces freestyles 5 minutes, c'est le numéro 8. Il va faire presque 100 millions de vues sur le clip YouTube. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je l'ai connu. Donc sa carrière, elle va vraiment prendre une dimension professionnelle grâce à DJ Bellec. DJ Bellec, il va repérer le talent de ZKR alors qu'il est encore derrière les barreaux. Et il va attendre sa sortie de prison pour vraiment faire une collaboration durable avec lui. Sans se revendiquer militant, son écriture à ZKR, elle est politique. Il analyse les fractures sociales à travers des images simples. ZKR, c'est un artiste qui collabore énormément. Je peux vous citer quelques noms. On a Maes, il y a eu Renoir, il y a eu Kobalade, l'artiste espagnol marocain Morad et j'en passe. Il y en a eu plein et collabore énormément. Pourtant, je viens de vous citer tous ces noms avec qui il a collaboré, mais ZKR, il n'est pas encore au même niveau qu'eux en termes de notoriété. Regardez notamment en termes du nombre d'auditeurs sur Spotify, il est à environ 1,5 million d'auditeurs sur Spotify. Et les noms que je vous ai cités, ils ont 2 à 3 fois plus
d'auditeurs que lui. T'es un nom moins flashy, moins bling-bling que plein d'autres. Comment tu vis ça? Déjà, pour répondre à ta première question, moi je le vis bien, je le vis mieux même, tant mieux que c'est moins flashy. C'est pas grave, tu comprendras quand tu me verras ou quand tu m'écouteras. Et j'ai pas à me plaindre, premier album platine, deuxième album bientôt platine. J'ai pas à me Disque plaindre. de raccrocher dans la ville. Exactement, t'as vu, j'ai pas à me plaindre. Donc je vois pas ce que les gens pensent ou ce que les gens disent. Et Ouais, tant y a des mieux gens si c'est qui moins pourraient flashy. le T'inquiète, j'en suis conscient des fois, hein, ça me frustre sur des trucs des fois, mais je m'en fous. Parce qu'au fond, je sais qui je suis, je sais pour qui je fais du rap, tu vois, pas à la base. C'est-à-dire pour moi. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de ce que les gens y pensent. Et au final, on va y être à ton festival parce que tu voulais pas de nous, parce que peut-être t'as des a priori sur nous, des clichés. T'inquiète, quand tu vas entendre qu'on laisse les locaux propres, on manque de respect à personne et qu'on vient en comité restreint, tu te sentiras con toi-même d'avoir pensé ça. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Mon père, il m'a toujours dit, je dois travailler 5 fois plus. Donc tranquille, j'ai l'habitude, t'inquiète. On reste des humains. De temps en temps, ça peut frustrer. Logique. Mais c'est un petit moteur, je pense, pour moi, la frustration. J'aime bien. Le parcours de ZKR, il rencontre parfois les réalités brutales du terrain et de l'industrie, comme les cas que je vais vous exposer. On va en prendre notamment 2 qui sont importantes pour lui, pour sa carrière et surtout pour cette vidéo. Le premier incident, c'est sur le tournage du morceau Kalenji en feat avec Maes. ZKR, il se déplace en région parisienne, plus précisément en Ile-de-France, plus précisément à Sevran, 93 93, pour tourner le clip de Kalenji avec Maes. Et il va vite comprendre ce que c'est le 93. Pendant leur tournage, où ils filment plusieurs plans, où ils font plusieurs scènes, il y a 2 voitures qu'ils ont utilisées pour faire le tournage qui vont être brûlées à Sevran, dans la cité de Maes. Cet incident, il est extérieur à la volonté des artistes, bien entendu, mais ça illustre une tension permanente entourant les tournages en cité, surtout quand tu commences à devenir un artiste mainstream. Et en fait, cet incident, c'est le point de départ des problèmes de Maes qu'il a actuellement aujourd'hui. Un autre point, le feat avec Ouais Renoir. Et c'est surtout celui-là qui va nous intéresser pour cette vidéo. Les deux, ils ont enregistré un son ensemble qui s'appelle Under Armour. Le titre, il était sur l'album de ZKR. L'album, il s'appelle Mode Opératoire. Mais le son, il a été retiré des plateformes à la mort de Ouais Renoir. D'après ZKR, c'est lui qui serait à l'initiative du retrait de ce morceau pour respecter la mémoire, le défunt. En tout cas, c'est ce qu'il revendique. Quelques mois après la mort de Ouais Renoir, qui est décédé brutalement le 17 mai 2025 à 31 ans, du coup, ce sera l'anniversaire de sa mort dans quelques jours, paix à son âme. Donc ce concert hommage qui était à l'initiative de Babs, son producteur, il a eu lieu à l'Accor Arena. L'intégralité des fonds générés, il devait être reversé aux enfants de l'artiste. Mais le problème, c'est que ce concert a fait polémique. Je vais vous exposer les points de polémique. Premièrement, on a eu la polémique avec la maman de Ouais Renoir et la famille. La mère de Ouais Renoir, elle a révélé sur ses infos qu'elle n'avait pas été invitée, mais également que les autres membres de la famille du rappeur n'ont pas été invités. Hormis ses enfants, bien entendu, mais on va en parler dans pas longtemps. Donc la maman, elle a dénoncé publiquement ce qu'elle considère comme un manque de respect flagrant. Je suis entièrement d'accord avec elle. Tu ne peux pas faire un concert hommage et ne pas avoir la maman de l'artiste présent. Ça, c'est incompréhensible et impardonnable. C'est la maman, on escorte soi-disant la belle-fille, mais on laisse le maman en chien. La maman de Ouais Renoir là. On nous laisse en chien, voilà les petits frères. Alors c'est comment? Hein? Madame non. C'est qui? Voilà. Donc nous, on vient gratter des places, c'est bon, t'as pas un billet. Nous-mêmes, on est là, on n'a même pas un euro. Vous venez parler sur nous Internet, faire passer les gens pour des fils de pute. Moi, je m'en passe sur Internet. Ce qui m'a démarré, c'est mon petit-fils. On vient de Corbeil, on a arrivé dès qu'on a vu le petit-fils en live. En plus de ça, la mère de Ouais Renoir, elle était furieuse que son petit-fils ait été exposé au concert. Et elle était aussi persuadée que les bénéfices du concert ne seraient pas reversés à la famille. Comme vous avez pu le suivre, je pense pour beaucoup qui regardaient la chaîne, entre le clan Babs, le producteur de Ouais Renoir, et le clan de la famille de Ouais Renoir, c'est vraiment la guerre. Un autre point de polémique, justement, je vous en ai parlé précédemment, c'est le fait que le fils, Omar, donc le fils de Ouais Renoir, Omar, ait été mis sur scène pendant ce concert. Et ça a particulièrement divisé, que ce soit au niveau des internautes, sur les réseaux ou même des personnes en dehors du rap qui ont parlé de ce sujet parce que ça a fait grand bruit. Après, on a aussi des gens qui ont été touchés par ce moment. Mais en vrai, la plupart des gens, ils ont trouvé ça malaisant. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, l'enfant, le petit Omar, il semblait un peu mal à l'aise et pas comprendre ce qui se passe et ce qui lui arrive. Je crois que Omar, c'est un petit garçon qui doit avoir environ 7 ou 8 ans. De son vivant, Werenoi n'exposait pas sa famille et encore moins ses enfants. Il y a eu aussi la sortie du rappeur Sadek, qui lui est depuis un moment dans cette histoire vraiment impliqué et en guerre ouvertement aussi contre Babs, le producteur de Werenoi. Donc Sadek, il s'en est pris à tous les rappeurs qui étaient présents pendant ce concert hommage, estimant que les absents comme SDM, SCH, Damso, PLK et aussi ZKR avaient eu la décence de ne pas salir le nom de Werenoi. Tandis que les présents avaient selon lui transformé l'hommage en opportunité pour leur carrière. Il a aussi et surtout ciblé Youssoupha. Youssoupha, il a dédié une chanson à Omar, le fils de Werenoi, et il s'est même agenouillé devant lui pour chanter cette chanson. Alors moi perso, j'ai vraiment pas validé ce move. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris et j'étais gêné, que ce soit pour le petit, pour les gens qui étaient présents et pour Youssoupha, je sais pas, j'étais gêné. Surtout que dans sa chanson, à un moment donné, il dit tu regarderas des films de boules, ouais, tu seras avec une meuf ou je sais pas quoi. Il dit des propos d'adultes et il la chante et il s'adresse au petit Omar, tu vois. Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Et surtout, va pas te comparer aux films de boules. C'est comme les Avengers, c'est court même si ça paraît cool. Franchement, j'ai pas validé, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Et sincèrement, c'était gênant. Faut dire une chose, que Babs, en ce moment, il est pas en France parce que il est soumis à un mandat d'arrêt. Si les autorités savent qu'il est en France, il va être arrêté et mis en prison pour sa condamnation sur la femme qui a été violentée dans un bar à chicha pour lui réclamer une grosse somme d'argent qui appartenait à Werenoi. Donc vous avez un peu suivi cette affaire, ça tourne un peu partout. Enfin bref. Cependant, Babs, il était bien présent à cet hommage. Et je le dis pas parce que tout le monde le dit, les rumeurs disent qu'il était là et que les gens l'ont reconnu sous sa capuche. Je le dis parce qu'il a fait une interview où lui-même dit qu'il était présent. Je le fais pas pour l'argent, puisqu'en soi, il n'y a pas énormément d'argent dans le Bercy. Bien sûr. Mais je ne me voyais pas prendre un seul centime de ce que ça va générer, ce que ce concert va générer. Donc voilà, lui, ça va être redistribué à ses 3 enfants, de jumelles qu'il n'a pas pu connaître, et son premier fils, Omar, qui est avec nous ce soir. Ouais. D'ailleurs, je suis témoin, ta veille à ce qu'ils viennent. C'est important. Après, pour ce qui est du concert lui-même, beaucoup de fans ont regretté l'absence d'artistes ayant collaboré avec Werenoi comme Nino, Damso, Gims, SCH, SDM. Donc tous ces noms que je vous ai cités, ils ont fait des feats avec Werenoi et ils n'étaient pas présents. Et il y avait des fans qui étaient venus de toute la France sur la capitale exprès pour apercevoir ces artistes-là qui ont des morceaux avec Werenoi. Ce qui aurait été logique pour un concert hommage. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'on a assisté à un genre d'événement que je valide pas du tout. L'idée d'un hommage à un artiste, moi, elle me révolte pas en soi. Mais la manière dont ça a été fait, que ce soit des absences de la famille, de la mise en avant d'un enfant, alors que le lendemain, il y avait école, ça on oublie de le dire, mais le lendemain, il y avait école. Et qu'est-ce qu'il faisait là, le petit, à cette heure-là, aussi tard, sur une scène de concert? Le lendemain, il est devant un prof, il doit réciter une leçon. Et le petit, il doit se dire, mais je suis dans le métaverse, je suis dans un autre monde. Pour moi, c'était pas sa place, surtout à cet âge-là. Après, il y avait aussi la programmation des artistes, les morceaux choisis. Pour moi, il y a des morceaux qui n'ont rien à voir avec un concert hommage, comme les morceaux festifs, les morceaux dansants, tout ça. T'es là au concert. On est censé être dans un hommage. T'es là, tu mets des sons qui ont tourné tout l'été. Les gars, wesh. Sur la notion d'hommage, on est là sur les pires hommages que j'ai vus, les gars. Moi, l'hommage, ça devait être quoi? Werenoi, on voit son documentaire comme ils ont pu le faire, tu vois, qu'on voit une autre facette de lui, qu'on voit que seulement que c'est un personnage, et les sons qui ont été interprétés par ses meilleurs potes, tu vois, comme le cas avec SDM. On avait eu des images avec SDM qui performent Werenoi, mais on n'a pas eu de ça. Du coup, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Et je trouve ça dommage, tu vois, parce que Werenoi, c'était un artiste que je kiffais de fou, mais là, l'hommage, on dirait juste une association pour récolter un max de fonds pour les poches des gens. L'organisation, vraiment, elle était trop brouillonne pour que ce soit vraiment un réel concert hommage qui soit vraiment historique dans le monde du rap français, comme ça c'est jamais fait et jamais vu. Pour beaucoup de fans, Babs, il affiche un train de vie exubérant et il s'expose énormément depuis la mort de Werenoi. Voiture de luxe, voyage, shopping, franchement on le voit partout, on voit tous ces véhicules, tous ces trucs qui s'offrent. Voilà, c'est l'opulence. Et beaucoup de gens, ils l'accusent de profiter de l'argent de l'artiste défunt sans aucune pudeur. Alors, le seul truc que je vais reconnaître,
L'argent qu'il a gagné avec Werenoi, qu'on le veuille ou non, il l'a gagné légalement. S'il était le producteur, malheureusement ou pas, il l'a gagné légalement. Donc, il n'a pas volé, pas de l'argent qu'il a volé, donc il a le droit d'en profiter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Mais je pense que ce qui lui est surtout reproché, c'est le fait qu'il s'exhibe énormément, justement, depuis la mort de Werenoi, et que, quand même, il y a une certaine pudeur à avoir, surtout quand tu viens de perdre ton meilleur artiste, celui qui t'a tout donné et qui t'a fait devenir riche. Et je dis pas qu'il faut pleurer tous les jours, mais je pense que s'afficher comme ça tous les jours avec des biens, des jets, des machins, des voyages, tout ça c'est gênant. Et c'est ce qui crée la polémique autour de lui et c'est ce qui gêne beaucoup de monde, je pense. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous ai fait un aussi long chapitre sur Babs, Werenoi? Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Et qu'est-ce que ZKR il a à voir là-dedans? Ben, c'est tout simple en fait. ZKR, il était invité dans l'épisode 2 de Rentre dans le cercle, qui est revenu en 2026, et il va lâcher cette bombe. Je me revois fredonner Under Armour avec Werenoi. Allah rahmou, que Dieu me garde de donner de l'amour à un démon qui graille sur moi après ma mort. Donc cette punchline, cette pique, cette attaque, vous l'appelez comme vous voulez, bah ça a enflammé les réseaux sociaux. Ça a été le début d'un clash entre ZKR, rappeur sans filtre, et Babs, le producteur exubérant. Message à toutes les grosses qui envoient des messages subliminaux mais qui n'osent pas dire les blazes parce qu'ils ont peur, parce que c'est des grosses. Quand on parle de quelqu'un, on dit son blaze, sinon on ferme son. J'ai jamais réglé mes problèmes sur Internet. J'ai jamais parlé de personne sur Internet. Bah visiblement, parle pas de moi aussi parce que ça a du mal à dire mon blaze. Mais ça va être long. Je vais me prêter au jeu. Je vais parler moi aussi sur Internet. Et je vais dire que des vérités, moi, pas de mensonges. Ma petite gueule, ne nous confonds pas. La personne qui parle, c'est toi. Tu n'aurais jamais cité mon nom, ton nom ne serait jamais cité il serait jamais cité de ma bouche. J'ai pas que ça à faire, j'ai une vie, je pense pas à toi. Toi, tu penses à moi parce que t'es une merde. T'as vu que tes albums ne marchaient pas, qu'ils se streamaient pas, tu cherchais du buzz et je vais t'en donner. Mais n'oublie pas quelque chose, hein. T'as galéré 6 mois pour avoir le feat. Under Armour, hein. Remets-moi, t'es en train de pleurer, pleurnicher sur le canapé, on me fait galérer. Et le feat, j'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour Bellec. Et le son qui a été supprimé des plateformes, c'est pas toi, t'es un menteur, c'est Bellec qui m'a envoyé un message pour pouvoir supprimer le titre. Toi, t'as rien à voir là-dedans. T'es qu'une grosse merde. Hein. Et n'oublie pas en Belgique, quand on s'est vu, quand il y avait un festival avec 250 rappeurs, qui t'a fait monter sur scène avec nous? C'est moi, frérot. Alors que Werenoi ne voulait même pas que tu montes sur scène. Mais je t'ai fait monter quand même. Mais tranquille, au calme. Tu parles beaucoup. Et oublie pas quelque chose. Tu m'as dit qu'hier, t'étais là. Viens, on se voit. Je t'ai dit quoi? Viens, on finit par se voir. Tout de suite, j'arrive. Tu m'as dit finalement, j'étais pas là. En 20 minutes, t'étais là. 25 minutes après, t'étais pas là. Non, désolé, frérot, je suis à Roubaix. Mais tranquille, je vais te régler bien ton cul. Je vais tellement te baiser pour une bonne fois pour toutes et tu vas comprendre, espèce de sale p. Et oublie pas qu'on s'est croisés, hein, il y a un ou 2 mois, au Zénith de Paris, un combat de boxe. J'y étais, tu m'as vu. T'as fermé ta gueule. Hein, t'oublies pas qu'on s'est vu aussi à Royal Monceau, avec le poteau, où t'étais en train de chialer là-bas. Hein, je vais te faire remémorer plein de choses, toi. Tu vas capter, ça va être marrant, ça va être très long. Et wallah, le jour où je vais te voir, je vais tellement tu resteras. Sache-le. Tu nous fais le grand rappeur voyou, quoi qu'est-ce. T'as rien de Maës, mon frère. Wallah. T'as rien de Maës et t'es pas Maës, espèce de sale. Mais tu vas capter. Espèce de. Voilà, les gars, il m'a menacé. Il m'a dit, je vais te mettre des stories sur toi. Il est sérieux, quoi. Il m'a dit, je vais chercher des trucs pour te salir sur les réseaux et tout. Ouais, je suis Hachem. Voilà, t'es sérieux. Moi, je crois que j'avais un homme en face de moi. On allait se bagarrer au moins. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je me suis pas battu bien comme il faut. Même pas, frère, voilà. Il te parle de salir sur les réseaux des images. Eh, trouve les vidéos que tu veux. Bon courage à toi. Tu t'as cru d'aller trouver mon chibre en photo, quoi. Réveille-toi, frère, voilà. Ça fait des années qu'on est là, ça fait des années qu'on est intelligent et qu'on a des coups d'avance. Trou du cul. Salis mon image, t'inquiète, t'es pas le premier. Rejoins la team des... On va pas dire des noms parce que, hein. Mais rejoins la team des frustrés là-bas, là, sur le coin. Allez, oust! Alors, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que ZKR, il fait ça pour le buzz ou
juste par prise de position sincère sur un sujet qu'il touche. Moi, je pense que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et je pense que c'est un peu des deux. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. ZKR, il est connu pour dire ce qu'il pense. Pour prendre position, même quand ça déplaît, il a toujours été comme ça. Il est vrai, c'est quelqu'un d'entier. Voir Babs s'exposer avec autant d'opulence, voir ce concert hommage, je pense qu'il avait vraiment besoin de s'exprimer et de dire ce qu'il avait sur le cœur à ce sujet. Faut lui reconnaître ça, surtout que je pense qu'il n'est pas le seul rappeur à avoir ce point de vue sur Babs et c'est le seul à l'avoir dit à ce jour. Je pense que ça, c'est le côté prise de position. Moi, je reconnais le football de quelqu'un qui a ses arrêts rassurés, qui a ses appuis. Parce que ce qu'il a fait là-dedans, rentre dans le cercle, quand il a lancé une pique directe à Babs et qu'après en story, il a affirmé que c'était vrai. Il y a beaucoup de rappeurs qui aimeraient le faire. Mais vous savez tous, hein, on sait comment ça se passe dans le milieu de la musique. Un rappeur, quand il a un producteur, c'est souvent quelqu'un, comme on dit, c'est des haggars, tu vois. C'est des gros poissons, c'est des gens, ils sont un peu méchants, obligés d'être méchants. Là où il y a de l'argent, il faut quelqu'un de méchant, de solide. Ok. Je dis pas que ZKR et tout n'est pas solide ou je sais pas quoi, hein. Mais c'est pas le seul rappeur qui a envie de dire ça par rapport à Werenoi. Et que pour le faire, pour s'engager dans ce genre de guerre, il faut être sûr de ses appuis. Par contre, il y a le côté buzz de carrière. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il a également fait ça pour un petit boost de sa carrière. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est calculer de ouf. Il savait qu'en venant d'en rentrer dans le cercle, il était venu en terrain conquis parce que le freestyle et le rap, c'est vraiment son domaine de base. Et cette punchline sur Babs, il la sort pas dans un morceau qu'il aurait pu sortir en single ou sur un album. Il la sort dans le retour attendu de Rentre dans le cercle, l'émission de Fianso, revenue en 2026. Donc il sait forcément que ça va faire du bruit. Et comme je vous ai dit, il a feat avec toutes les grosses têtes du rap français et il n'est pas encore à leur niveau de notoriété et de succès commercial. Et ben, je viens de voir qu'il y a ZKR qui a laissé un message par rapport à tout ça, les délires de vidéos de Babs. Et en gros, il a annoncé qu'il y a un son qui est prévu en réponse à Babs. Enfin, qui devrait intéresser Babs. En gros, ZKR, il a dit « En tout cas, je t'ai éteint avec une punchline. Tu penses à moi quand tu dors, quand tu te lèves. Je vais vivre dans ta tête là pour un bon bout de temps. Quel coup de marketing au final. C'est du génie, non? Parce que je sors la méthode R bientôt. Et il y a un titre dedans qui s'appelle Cat Steven et qui devrait t'intéresser. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et en fait, ben, il a fait la pub d'un son qui est présent dans la méthode R. Et c'est un son qui s'appelle Babs le démon. On va t'éteindre. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça le son. Et il écrit la méthode R bientôt. Sale victime. Et en fait, c'est la punchline qu'il a fait justement dans Rentre dans le cercle. En hommage à Werenoi. Où il y a de pique pour Babs. Je pense qu'il y a aussi une part de buzz. Il a remis un message en disant « Qui fait des t-shirts en rapide l'équipe? On va en faire avec la punchline, je crois. Et je vais les donner dans tous les quartiers de France. De bon cœur pour le peuple. Continue, petit clown. » Et là, ben, il est prêt à faire des t-shirts avec la punchline contre Babs. Et les donner dans tous les quartiers. ZKR, il continue de s'imposer comme un pilier du rap français grâce à une recette inchangée, une technique irréprochable et un vécu authentique, et à dire ce qu'il pense sans aucun compromis. Il reste fidèle à sa ligne de conduite, qu'il s'agisse de prise de position ou de dire des choses que personne ose dire. Son succès prouve qu'il existe encore une place massive pour un rap brut, technique et dépourvu de concessions commerciales. Merci à vous, c'était les speakers, je vous dis à très bientôt. Bye bye.